Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Tarot of Mystical Moments et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 8 de denier, le magicien, le page de bâton, 2 de coupe, as d'épée et empereur pour finir. Bon, il y a de la nouveauté pour vous, les Gémeaux. Le magicien, l'as d'épée, le page de bâton, tout ça, ce sont des débuts, des démarrages. Ici, on a un 2 de coupe, alors le 1, le juste, le 2 derrière. Vous êtes vraiment au début de quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais ça vous absorbe énormément. Et puis, en résultat, c'est quand même assez... vous êtes quand même assez posé. Alors, soit vous vous sentez très confiant dans cette nouveauté, soit vous avez à vos côtés une personne ou une structure qui vous apporte cette assise, cette confiance, cette sécurité. Mais il y a quelque chose de très solide, de très stable en résultat. Alors, en démarrage de cette quinzaine, vous avez un 8 de denier. Beaucoup de travail. Alors, ce n'est pas nécessairement du travail professionnel, mais c'est le fait d'être très absorbé. Avec le 8 de denier, on n'est pas obligé du tout d'être en activité du matin au soir. On le fait parce qu'on on aime ce qu'on fait. Donc ça peut être du travail minutieux, il y a un côté perfectionniste qui a le souci du détail dans le 8 de denier, donc on est tellement dans le détail qu'on en oublie, on voit pas le temps passer. Ça peut être tout ce qui de toute façon vous absorbe parce que ça vous plaît. Alors, de quoi il s'agit, ça vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie. Je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais il y a quelque chose là qui vous occupe vraiment, peut-être de la créativité pour certains. Hein. Il y a chez cette notion de peindre, de beauté, de pinceau, de déployer vos ailes aussi, hein, d'être très absorbé par cette nouveauté, très certainement, parce que quand on démarre quelque chose, on est dans l'apprentissage, on est dans l'exploration, donc ça demande quand même beaucoup d'attention et beaucoup d'implication. Ça peut également être le signe d'un travail, mais d'un travail de développement personnel, d'un travail sur vous-même, pour être dans une nouveauté aussi, dans une nouvelle version de vous en fait. Alors comment vous vous sentez? Écoutez, vous vous sentez dans cette nouveauté, vous vous sentez curieux. Vous avez très envie de découvrir des choses, de faire des expériences, de rencontrer des gens, de vous frotter à la matière. Le page de bâton, il a envie d'essayer plein de trucs. Alors, c'est pas uniquement de la théorie, hein, comme quand on dit à un enfant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Plus tard, je serai pompier ou Superman. Le page de bâton, c'est une énergie aussi un peu enfantine, hein, mais lui, s'il vous dit, je sais pas, j'ai envie d'être pompier, il va vous dire, mais je veux aller à la caserne, je veux passer une journée à la caserne, ou je veux passer une semaine à la caserne pour voir ce que ça fait d'être pompier. Je veux essayer d'être pompier, puis on verra après. Donc vous êtes dans cette énergie de curiosité et de tester d'une façon vraiment pratique ce que vous êtes, cette nouveauté là que vous êtes en train d'expérimenter. Alors vous êtes peut-être aussi en train de chercher à travers la matière comment vous allez mettre de la nouveauté dans votre vie. Pour certains, vous savez que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet ou dans des nouveaux
par exemple, de vous lancer dans des projets artistiques, dans de la peinture, alors que vous avez jamais fait de peinture. Vous avez envie de faire de la peinture. Mais dans la peinture, il y a plein de possibilités. Il y a l'aquarelle, il y a l'acrylique, il y a la peinture à l'huile, il y a plein de styles de peinture aussi, abstraits, bref, il y a plein de choses. Et c'est en essayant que vous allez sentir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît moins. Donc vous êtes très animé, très passionné. Il y a un côté bouillonnant aussi avec ce page de bâton. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de la nouveauté, vous voulez démarrer quelque chose, vous voulez vous lancer. Et puis vous voulez le faire avec dynamisme, avec de la communication, avec le sourire aux lèvres, avec de la bonne humeur, avec une bonne ambiance. Vous voulez avoir tout ce qu'il faut aussi en vous pour réussir. Le magicien dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir, mais ça c'est ce que vous voulez. Vous voulez être créateur, créatrice de votre vie. Vous voulez être un magicien, une magicienne. Vous voulez créer quelque chose de super chouette. Là, j'ai la créativité. Et c'est ce que vous voulez. La force qui vous soutient, le 2 de coupe, l'amour, l'harmonie. Alors, le 2 de coupe, ça peut être, pour certains, ce qui vous soutient, c'est votre couple existant. Pour d'autres, c'est le fait de peut-être rencontrer quelqu'un qui vous ressemble. Pour d'autres encore, c'est l'harmonie en vous-même, entre vous et vous. Pour d'autres encore, c'est l'harmonie dans un partenariat. C'est un partenariat un partenariat professionnel ou des rencontres, un ami ou bref, l'harmonie à l'autre. Le 2 de coupe, c'est le soutien mutuel, le respect mutuel. On se comprend au-delà des mots, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Il y a une forme à la fois de ressemblance et puis de complémentarité. C'est pas le fait d'être des clones, mais c'est le fait d'être capable de tisser ensemble quelque chose qui ressemble à chacun et qui nourrit chacun. C'est marrant parce que en force, j'ai le 2 et en challenge, j'ai le 1. Alors c'est comme si on vous disait aussi pour ceux qui veulent aller de l'avant dans je sais pas quoi, une fois encore, si vous voulez partager, sentez-vous libre de le faire. Mais c'est comme si on vous disait aussi, ne reste pas tout seul. Et alors en challenge, j'ai vraiment un personnage qui est tout seul, tout seul. Là, j'ai pas d'autre humain, mais j'ai pas d'autre forme de vie. Il n'y a pas d'animal. Ici, oui, j'ai un seul humain à chaque fois, mais j'ai des animaux autour. Ok? Là, j'ai 2 humains. Là, sur toutes ces autres cartes, ici aussi, il y a des papillons. C'est comme si on vous disait, ne reste pas tout seul, ne crois pas que tu as tout compris tout seul. Ça serait une erreur aussi. Alors pour certains, cet as d'épée en challenge, c'est attention à pas croire que vous avez tout compris en restant tout seul et que vous pouvez y aller comme ça. L'harmonie vous portera mieux que d'essayer de... parce qu'à 2, on a justement une vision qui est beaucoup plus large que quand on est seul. Pour d'autres, c'est pas le coup de croire qu'on a déjà tout compris, c'est de peut-être justement chercher une solution, chercher une clé et d'avoir un peu du mal à la trouver pendant cette quinzaine. Et là, on vous dit aussi, là où tu peines à trouver une solution, où tu es en train de chercher quelque chose, explore, expérimente, mais sois accompagné aussi. Ça ne veut pas dire tout faire en duo. Ça veut dire ne pas rester juste dans votre coin en vous disant tant que j'ai pas trouvé la solution, tant que j'en ai pas le cœur net, tant que j'ai pas pris ma décision aussi, parce que l'as d'épée c'est aussi le fait de trancher, d'avoir une idée, une option. Tant que j'ai pas décidé,
je n'en parle pas autour de moi. Non, 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 allez-y. Soyez, faites les choses par vous-même et pour vous-même, mais ne vous privez pas de, de partager avec votre environnement. Au moins de discuter. Attention aussi à ne pas être sur un point de vue fixe. Un as d'épée en challenge, ça peut être d'être buté sur une façon de voir les choses et une façon de voir les choses qui nous dessert en fait. Parce que si elle nous servait, elle ne serait pas, elle serait pas dans cette position-là. D'où l'intérêt aussi de discuter, parce que à deux, ça offre un autre point de vue qui permet de ne pas rester bloqué sur une seule idée. Si vous avez envie que les choses soient complètement claires et complètement décidées pendant cette quinzaine, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir, profitez, partagez, mais n'attendez pas nécessairement que les choses soient bien décidées et bien éclaircies pendant cette quinzaine, parce que ça sera probablement pas le cas. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est le brouillard total et que tout part à volo. C'est pas du tout le cas avec un empereur en résultat. Je vous le disais dès le début, j'ai de la structure, j'ai de la solidité, j'ai un périmètre qui est bien délimité avec l'empereur où c'est stable et c'est rassurant. Alors est-ce que c'est vous qui êtes dans cette posture de contrôle, de stabilité, de vous appuyer sur l'empereur? Il s'appuie sur tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent, tout ce qu'il a bâti, qui lui a donné de la force, de l'expérience, et il s'appuie là-dessus pour avancer dans la vie et pour avancer, pour préparer son avenir. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une énergie extérieure qui vous apporte aussi cette sécurité et cette expérience? On peut avoir beaucoup d'expérience dans les pattes et puis se lancer dans un nouveau projet. Okay. Donc là, c'est vraiment le côté assuré et puis d'être celui ou celle qui décide quand même dans l'histoire. L'empereur, c'est le chef. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai quand même, alors c'est le chef, c'est aussi le père de famille. Et là, le magicien, le page de bâton, ce sont des énergies qui sont des énergies jeunes, qui peuvent représenter des enfants. Alors, dans quelle mesure on nous parle de couple, d'enfants et de parents? Voyez comment ça s'exprime pour vous. Il pourrait y avoir une envie d'explorer des choses pour vos enfants. Je n'ai pas l'impression que ça soit l'envie de faire un enfant. J'aurais pas eu ces cartes-là. J'aurais eu la lune, l'impératrice, la papesse, des choses comme ça. Mais bon, peut-être que pour certains, il y a une nouveauté qui implique les enfants. Ça peut être une nouvelle rencontre, le fait de faire des projets. J'ai cette cathédrale-là. Bon, c'est un bâtiment quand même. On est dans le dur sur la tête, peut-être l'envie d'emménager ensemble, de bâtir une vie ensemble, et puis forcément ça veut dire de travailler aussi à être créatif et à s'inventer une nouvelle vie ensemble, et comment on fait avec les enfants, comment on intègre les enfants dans cette nouvelle cellule familiale en fait, recomposée. Donc ça ne va pas évidemment concerner tous les Gémeaux. Et une fois encore, j'ai cette énergie de chef de famille qui n'est pas nécessairement un homme, hein, c'est l'empereur, mais ça peut très bien vous représenter si vous êtes une femme. C'est simplement l'énergie masculine, bâtisseuse, celle qui apporte la solidité et la structure extérieure, alors que l'énergie féminine, c'est plus celle qui incube et qui est plus dans l'intériorité.
Ok, donc c'est stable, c'est contrôlé, j'ai envie de vous dire, profitez. C'est comme s'il y avait un périmètre de sécurité au sein duquel vous avez la liberté de faire des expériences. Donc c'est quand même assez chouette. Et de grandir aussi. Qu'est-ce que vous avez en conseil? La caisse qui vous parle de déménagement. Alors, possiblement de déménagement, parce que tout le monde ne va pas déménager. J'ai pas de carte il y a des cartes qui peuvent me parler de déménagement, comme le chariot. Bon, mais là, je les ai pas. Maintenant, cette nouveauté, ça peut effectivement, je vous parlais de cellules familiales recomposées, ça peut être ça. Alors, on vous dit, tu t'envoles vers de nouveaux horizons. Alors ça, c'est sûr, avec cette nouveauté, tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. C'est aussi de ne pas rester sur quelque chose d'un peu trop raide, d'un peu trop figé avec l'as d'épée et d'être au contraire, vous voyez, comme ça s'entortille, les tiges s'entortillent l'une autour de l'autre, d'être dans quelque chose de beaucoup plus souple, ici aussi, pour, euh, pour aborder cette nouveauté. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.